Einstein a déclaré que les intérêts composés étaient la plus grande force de l'univers. Pour bien comprendre ce que Einstein a voulu dire par là, je vous propose de vous raconter l'histoire du prince Charam en Inde. C'est une vieille histoire qui nous rappelle à quel point il faut être sage avec les nombres. King Charam d'Inde fut si heureux lorsque son grand vizir lui présenta le jeu d'échecs qu'il lui proposa de le récompenser et de choisir lui-même sa récompense. La requête du grand vizir était si modeste que le roi accepta immédiatement. Ce que le grand vizir avait réclamé était simple. Il voulait qu'un grain de riz soit placé sur la première case de l'échiquier, 2 grains sur la deuxième case, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, 16 sur la cinquième, et ainsi de suite, doublant le nombre de grains de riz à chaque nouvelle case jusqu'à ce que les 64 cases soient remplies. Quand le roi atteint la 17e case, la table était ensevelie de grains de riz. À la 26e case, la chambre royale était remplie de riz et le roi ordonna à ses serviteurs d'aller récupérer les provisions de riz du royaume. À la 42e case, le palace lui-même était inondé de riz. Le mathématicien du roi Charam lui expliqua alors que s'il continuait ainsi, l'Inde entière serait recouverte de riz sur une hauteur de 15 mètres. Par ailleurs, assembler ces grains de riz les uns à la suite des autres nous donne un résultat également spectaculaire. Il pourrait atteindre le Soleil, contourner l'orbite des planètes et atteindre la galaxie où se trouve l'étoile Alpha de Centaure à 4 années-lumière d'ici. Il pourrait ensuite revenir à la Terre, repartir à Alpha de Centaure et revenir à nouveau à la Terre. Ce petit dessin animé illustre parfaitement la puissance des intérêts composés. Dans la vie réelle, lorsque vous placez votre argent quelque part, vous obtenez normalement des intérêts. Imaginons que vous avez 1 000 € à placer avec un taux d'intérêt de 10% par an. Avec des intérêts simples, vous toucherez chaque année 10% de 1 000 €, donc 100 €. Je vous mets le calcul à côté qui permet d'obtenir ce résultat. Lorsque les intérêts sont simples, vous touchez chaque année des intérêts sur la somme initiale que vous avez placée. Par contre, lorsque les intérêts sont composés, vous gagnez des intérêts sur la somme initiale et sur les intérêts. Ce qui veut dire qu'avec nos 1 000 € de tout à l'heure, on toucherait la première année 100 € d'intérêt, mais la deuxième année, on toucherait plus que 100 €. Je vous mets un petit tableau à côté pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Et sur le long terme, eh bien, ça change tout. Dans notre petit dessin animé de tout à l'heure, la quantité de départ doublant à chaque nouvelle case, le taux d'intérêt était de 100%. Et dans la vie réelle, vous allez me dire qu'il est impossible d'avoir un taux d'intérêt aussi élevé, quel que soit le placement, et je serai d'accord avec vous. Vous allez peut-être me dire aussi qu'il faut une grosse somme d'argent à épargner pour que ce soit intéressant, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Mais l'élément primordial avec les intérêts composés, c'est le temps. Si on revient à notre dessin animé de tout à l'heure, il a fallu attendre la 17e case pour que la table soit ensevelie, mais uniquement la 26e case pour que la chambre royale entière soit remplie. Plus on a de temps, plus les effets des intérêts composés se feront sentir. Si on prend l'exemple de Warren Buffett, il a réussi à avoir un rendement de 20,9% par an en moyenne depuis 1965 et cela lui a suffi pour être là où il en est aujourd'hui. C'est le temps qui fait toute la différence. La règle des 72 est une règle qui est essentielle si on s'intéresse aux intérêts composés. Elle vous permet très simplement de savoir en combien de temps votre somme initiale va doubler en fonction de votre taux d'intérêt. Imaginons que vous avez 1 000 € avec un taux d'intérêt de 12%. Pour savoir en combien de temps vos 1 000 € vont se transformer en 2 000 €, donc vont doubler, il suffira de faire 72 divisé par 12, ce qui est égal à 6 ans. Il suffit donc de diviser 72 par votre taux d'intérêt. Et donc vous avez compris, plus votre taux d'intérêt est important, mieux les effets des intérêts composés fonctionneront. Lorsque Warren Buffett rencontra Charlie Munger en 1959, ce dernier changea totalement la vision de Warren Buffett sur l'investissement. Charlie Munger lui dit simplement « Une compagnie extraordinaire à un prix raisonnable est bien meilleure qu'une compagnie raisonnable à un prix extraordinaire. »
Warren Buffett avait pour habitude d'acheter des compagnies qui se vendaient en dessous de leur prix de liquidation. Ce qui veut dire que si la compagnie mettait la clé sous la porte, l'argent qui resterait serait supérieur à ce que Warren Buffett paierait pour l'entreprise. C'est une stratégie qui a fonctionné, mais Warren s'est rendu compte que les meilleures entreprises étaient celles qui pouvaient faire grandir son argent année après année. Ce sont elles qui sont les mieux placées pour faire fonctionner les effets des intérêts composés. Le meilleur exemple de ça est l'entreprise See's Candies, une entreprise de confiserie que Warren Buffett et Charlie Munger ont acheté en 1972. Cette entreprise leur a généré 23% d'intérêts depuis 4 décennies. Autrement dit, 1000 € investis dans cette compagnie à l'époque auraient valu aujourd'hui près de 4 millions d'euros. Les intérêts composés sont donc très puissants et le meilleur moyen de les voir à l'œuvre, c'est d'acheter une très bonne compagnie. Une compagnie qui sera capable de faire grandir l'argent dont elle disposera. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire en dessous. Vous avez toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin, la vidéo bonus qui permet d'estimer simplement la valeur d'une entreprise qui se trouve là, juste en dessous dans la description. Et voilà, moi je vous dis à bientôt.